Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, le 19e siècle est un siècle de renouveau pour le catholicisme français. Siècle à la fois fervent, siècle aussi créatif, il nous surprend par ses vocations dans un monde en pleine mutation. Or, dans cet incroyable développement, les vocations féminines ont une place toute particulière. En effet, des milliers de jeunes femmes prennent le voile afin d'embrasser la vie religieuse. Une façon pour elles de s'affirmer hors de la famille et dans le monde du travail. Toutes ces religieuses s'engagent auprès des pauvres, infirmières, pharmaciennes, responsables de services hospitaliers. Elles sont tout simplement au service des autres, au service des pauvres. Alors, quelles sont les congrégations qui répondent à cette vocation? Est-ce que ces femmes bénéficiaient d'une formation particulière? Comment les sœurs arrivaient-elles à concilier vie contemplative et vie active? Peut-on dire qu'elles sont à l'origine d'une révolution hospitalière? Comment enfin ont-elles fait face non seulement à l'évolution de la société industrielle, mais aussi à la politique de laïcisation à la fin du XIXe siècle? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Pierre Lafont de Mazières et Anne Jussaume. Pierre Lafont de Mazières, bonjour, je devrais dire d'abord mon père, pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc vous êtes prêtre de l'Opus Dei, docteur en droit canonique de l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à la Cato, à cette université de droit canonique. Alors, vous n'êtes pas historien, mais vous avez publié un livre très important pour les historiens. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais les historiens publient régulièrement des textes qu'ils annotent, qu'ils commentent. Et c'est ce que vous avez fait avec Henri, qui est votre oncle. Vous avez publié Charlotte, servante des pauvres. C'est un livre paru aux presses universitaires Rhin et Danube, et c'est ni plus ni moins que la retranscription de la correspondance de Charlotte de Rançon, qui est née à la fin du XVIIIe siècle et qui est morte en 1803 et qui était précisément au service des pauvres. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Anne Jussaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences à l'université d'Artois, et votre thèse a été publiée, Le soin des pauvres, le titre dit tout, vocation féminine dans le Paris du XIXe siècle, paru aux presses universitaires de Rennes. Alors l'émission va être découpée en deux parties. Nous allons, une fois n'est pas coutume, nous allons essayer de comprendre qui était ce personnage, et puis ensuite nous irons davantage, nous aurons une approche plus généraliste donc du soin des pauvres. Je me tourne donc vers vous, mon père. Qui était cette Charlotte de Rançon? Alors, Charlotte de Rançon était une noble du XVIIIe siècle qui est née en 1768, et elle était d'une famille de la noblesse plutôt liée au milieu militaire, parce que son père était un lieutenant du roi, et elle aura 20 ans à peu près au déclenchement des événements révolutionnaires, et donc elle va être embarquée avec toute sa famille dans le tourbillon de la Révolution. Et son père, qui s'appelait Baudouin Albert Ramsau de Tortonval, va être fait prisonnier en août 1792, car il était trop proche du roi, qu'il avait défendu la ville dans laquelle il était une sorte de gouverneur, à Aire en Artois, dans le nord. Et donc il est fait prisonnier en août 1792, et puis il est condamné à mort en 1793. Alors sa fille Charlotte de Rançon,
qui l'aimait tendrement, et était désemparée devant cette condamnation à mort. Et donc, elle se tourne vers des prêtres à qui elle parle du sort de son père. Et finalement, elle décide de faire un vœu et de se consacrer totalement au Seigneur si le Seigneur délivre son père de la mort, au fond. Et la veille de la condamnation à mort de son père, eh bien, miraculeusement, alors qu'elle vient de prononcer son vœu, Albert Baudouin parvient à s'échapper de la prison d'Arras, où il était, et les 32 autres condamnés avec qui il était emprisonné sont guillotinés, et lui arrive à échapper à la guillotine. Il se retrouve avec sa fille, Charlotte, et toute la famille part à Hambourg, en Allemagne, comme beaucoup d'émigrés pendant la Révolution. Et il s'installe dans un quartier qui s'appelle Altona, qui maintenant est englobé dans la ville d'Hambourg. Et Charlotte commence à exercer et mettre en pratique le vœu qu'elle a fait au Seigneur, de se consacrer totalement à lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voire paradoxal, c'est que son père va s'opposer à ce vœu. Il estime que cela va nuire à son bonheur. Effectivement, son père, qui aimait beaucoup sa fille, ils avaient une forte relation, ils étaient très proches. Votre livre, je n'ai peut-être pas assez insisté, en fait, c'est la publication de la correspondance de Charlotte, toutes les lettres que Charlotte a envoyées à son père dans la deuxième période de sa vie que nous verrons après. Exactement. Ce sont les lettres qu'elle a écrites en revenant en France. À Paris, et ensuite à... Exactement. Oui. Elle écrivait à son père, et son père consignait toutes ces lettres en les écrivant dans un petit carnet qu'on a gardé dans la famille et qu'on a pu publier aujourd'hui. Et donc son père, effectivement, s'oppose au vœu de sa fille parce qu'il veut la marier, c'est l'aîné de la famille, et il est persuadé qu'elle sera plus heureuse en se mariant. Et elle s'est consacrée au Seigneur. Elle ne sait pas encore exactement ce que le Seigneur lui demande. Et petit à petit, pour en venir au thème de notre émission, elle comprend que le Seigneur lui demande de se dédier aux pauvres, aux ignorants, aux malades, aux prisonniers. Et donc, à Hambourg, à Altona plus précisément, elle commence à passer beaucoup de temps avec les gens les plus pauvres. Elle s'est reconvertie, on pourrait dire, en institutrice, parce que tous les nobles qui sont partis ont dû trouver un emploi et commencer à travailler dans des métiers qu'ils pouvaient faire. Elle a été institutrice et sur son temps libre, on pourrait dire, elle allait visiter les pauvres, soigner les malades, enterrer et ensevelir les morts et au fond pratiquer toutes les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et à un moment donné, quand elle est à Altona, alors que la situation... Elle ne veut pas rentrer dans les ordres ? Alors, elle se pose la question encore. Elle pose beaucoup de questions à différents prêtres et directeurs spirituels qu'elle a pu avoir ici ou là. Elle est en lien notamment avec un prêtre très important qui s'appelle l'abbé Ollier et Monseigneur de Boulogne aussi, qui a été important durant la Révolution, un grand intellectuel. Et donc elle va chercher des conseils à droite à gauche et finalement elle se rend compte que elle n'est pas faite pour la vie religieuse dans une congrégation, mais qu'elle peut très bien, elle le découvrira petit à petit, accomplir son vœu de manière suivie par ce prêtre, mais de manière individuelle, on pourrait dire. Et donc, à un moment donné, quand elle est à Altona, on se rend compte que le Seigneur lui demande un peu plus. C'est-à-dire que là, elle est toujours chez ses parents, chez son père, et elle se souvient de l'Évangile qui dit... quand Jésus dit si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne me préfère pas à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, elle était l'aînée, donc elle s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs, elle les aimait beaucoup aussi, eh bien, n'est pas digne de moi, dit Jésus. Et donc elle se rend compte que le Seigneur lui demande de quitter ses parents. Et donc elle s'échappe d'Altona pour rentrer en France. Alors elle s'échappe véritablement. Oui, elle s'échappe en 2 temps. D'abord à quelques kilomètres pour pouvoir quand même prévenir ses parents qu'elle va partir et revenir leur dire au revoir. Et ensuite,
elle part, parce que ses parents la laissent filer, entre guillemets, parce qu'ils se rendent compte qu'elle est complètement décidée à revenir en France pour accomplir son vœu, de continuer finalement à se dédier aux pauvres, mais aussi en ayant rompu un petit peu cet attachement qu'elle avait surtout envers son père. Elle peut revenir en France parce qu'il y a le contexte de l'apaisement avec Napoléon Bonaparte. Elle continue son engagement auprès des pauvres. Est-ce qu'elle l'étudie un peu? Est-ce qu'on étudiait à l'époque voilà, la pharmacopée Alors elle-même, quand elle est arrivée à Hambourg, elle était déjà un peu malade. Donc elle a consulté beaucoup de médecins pour son cas à elle. Et elle s'intéressait aux médecines, aux médicaments, aux soins qu'elle pouvait porter aux plus pauvres. Mais on voit dans quelques lettres qu'elle aime bien conseiller des tisanes, des médicaments un peu de l'époque. Hein. Mais en ce qui lui concerne, ça ne lui a pas porté... beaucoup de chance, on pourrait dire, parce qu'elle n'a pas été guérie, elle est morte très rapidement en revenant en France. En 1803. Exactement. Ouais. Et puis, je ne sais pas exactement comment elle a pu soigner les malades, mais c'était surtout sa présence, son accompagnement humain et les soins les plus basiques et les plus élémentaires. Alors, il y a eu un moment important à Paris, elle va y rester plusieurs mois, puis ensuite, elle va aller en province, à Châlons, dans la Nièvre. Exactement. En fait, elle arrive à Paris après un long voyage qu'elle raconte par le menu dans ses lettres que nous avons publiées. C'est très intéressant, enfin pour les historiens, c'est extrêmement intéressant sur le plan social de voir toutes les descriptions qu'elle peut donner. Oui, parce qu'elle est très observatrice, elle va dans les détails, elle comprend aussi quelques enjeux historiques de l'époque. Et elle se retrouve à Paris, où à ce moment-là, il y a beaucoup de prêtres qui sont là en attente d'être affectés, entre guillemets, ou nommés dans tel ou tel diocèse, parce que chacun doit retrouver son évêque, savoir qui est son évêque. Donc elle est à Paris, liée à son directeur spirituel, et en attendant de savoir à quoi elle peut se dédier, où elle peut accomplir son vœu. Et donc finalement, le prêtre qui la suivait, entre guillemets, est nommé à Châlons, dans la Nièvre, et donc elle le suit. Après quelques semaines, le prêtre lui a ouvert la voie, il a préparé son arrivée dans ce petit village de la Nièvre, qui est tout petit, hein, il y a 80 foyers, et elle arrive dans ce village, et le prêtre l'avait annoncé, une dame va arriver pour s'occuper de vous, etc. Et donc elle était attendue là pour s'occuper de ces gens qui étaient très pauvres. Et donc elle a commencé à monter une petite école avec 80 enfants, et ça lui prenait le matin, donc elle les instruisait, hein, c'était de l'instruction normale, et bien entendu le catéchisme qu'elle leur prodiguait, et puis ensuite sur son temps libre, l'après-midi, elle allait voir les pauvres, elle s'occupait aussi des malades, et puis aussi, le prêtre lui avait demandé de s'occuper de l'église du village, de l'embellir un peu, de mettre des fleurs, et elle brodait aussi des vêtements liturgiques pour cette petite paroisse. Ce qui est touchant, c'est de l'accueil en fait des gens, de cette personne qui est issue de la noblesse et qui se penche sur la pauvreté et qui est là pour, au fond, mettre un peu de joie, de gaieté et de penser les blessures des uns et des autres. Exactement, parce que c'était un village qui avait été laissé un peu à l'abandon, il faut bien le dire. Tous ces enfants n'avaient pas eu d'instruction pendant des années. Et puis, ils n'avaient pas eu aussi accès au sacrement. Il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de pasteurs qui étaient dans la zone. Et donc, quand ils voient arriver un prêtre, et puis quelques semaines plus tard, cette dame qui était toute disposée à s'occuper de tous ces enfants, de toutes ces personnes, les personnes âgées, et aussi des femmes. Elle s'occupait pas mal des femmes en les réunissant, en les formant, et aussi en les instruisant. Anne Jussaume, c'est ce type de profil, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un parcours classique, c'est-à-dire que tout au long de la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, on voit beaucoup de femmes comme ça, de la noblesse, qui décident de s'engager de cette façon. Alors effectivement, on voit beaucoup de femmes qui s'engagent. Les femmes jouent un rôle assez considérable dans le renouveau catholique qui se manifeste à la fin de la Révolution française et dans les années qui suivent. Et ensuite, ce sont des femmes quand même de toutes conditions qui décident de s'engager.
les femmes de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, elles deviennent souvent aussi des fondatrices de congrégations ou d'ordres religieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est manifeste et qui court tout au long du siècle. Ces femmes-là jouent un rôle important dans la société du 19e, ces femmes catholiques qui décident de s'engager, et notamment pour prodiguer de l'éducation ou des soins auprès des plus pauvres. Je reviens vers vous, mon père, peut-être avec une dernière question, parce qu'elle meurt assez tôt, au fond. Elle meurt de quoi exactement? Alors, elle avait une douleur au côté, on ne sait pas exactement ce que c'était. Quelle était cette maladie? C'était une douleur qui doit être liée au foie, ou on ne sait pas exactement, ou la rate. Oui. Et elle a eu ça dès son arrivée, même avant d'émigrer en Allemagne. Et cette douleur ne s'est jamais résorbée. Oui. Et elle est morte à 35 ans dans ce petit village de Châlot. C'est assez étonnant parce que vous publiez, je crois, dans les annexes, où voilà, elle donne son plan de vie. Son plan de vie à son directeur spirituel, qui est ce prêtre, et vraiment par le menu, il y a quelques 27 points, la journée qui se divise en 28 points, où elle est très investie, elle est très consciente de son devoir d'État, en fait. Exactement. Elle a réglé sa vie. Ça s'appelait aussi un règlement de vie, oui. Où son directeur spirituel l'a aidé à faire un emploi du temps, au fond, où il y a les moments dédiés à la prière, à l'oraison, aux bréviaires, à la Sainte Messe. Elle a aussi un quart d'heure d'action de grâce après la messe, où elle doit méditer avec le Seigneur présent dans son cœur juste après la communion. Et puis ensuite, elle a son emploi du temps pour ne pas perdre une minute et pour être sûre, au fond, de faire la volonté de Dieu. Oui, oui. C'est un petit peu le sens de ce règlement de vie ou ce plan de vie qu'elle avait mis en place. Et vous avez un lien familial avec Charlotte de Ramsau? Voilà, exactement. Je descends de ses parents. Et ces lettres ont été transmises de génération en génération. C'est mon grand-père qui a fait tout le travail de retranscription, alors qu'on avait un peu oublié ces documents. Jacques Lafond de Mazières. Exactement. Et puis après, avec mon oncle, mais aussi mon père, ma tante, ça a été tout un travail familial de mettre en œuvre cela. Et mon frère aussi a fait la première de couverture. C'est à la fois un livre d'histoire, mais aussi de spiritualité, parce qu'au fond, on voit, si je puis me permettre, l'histoire d'une âme. Oui, effectivement, on voit exactement ce qu'était une pieuse chrétienne à cette époque. Ses lectures, ses dévotions. Oui, vous donnez la liste de ses livres religieux. Donc elle a lu Saint François de Sales, elle a le catéchisme du Concile de Trente, on voit ses lectures et aussi la Bible de Royaumont, et elle était passionnée par l'histoire du salut. Et donc toutes les histoires qui se passent dans la Bible et l'histoire du peuple juif. Et donc on voit aussi sa dévotion pour le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, de Marie et de Joseph. Ça, j'ai découvert cette dévotion du Sacré-Cœur de Joseph par cette grande tante. Bon. Alors, Anne Jussaume, peut-être une dernière question sur Charlotte de Ramsau. C'est un destin unique, le fait d'avoir une personne comme cela, indépendante, qui s'investit de cette façon au service des pauvres. Sous-entendu, la plupart des personnes qui voulaient s'investir au service des pauvres devaient intégrer une congrégation? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une obligation. Il y avait un peu deux modalités, c'est-à-dire soit elle continuait à avoir une vie sociale, à se marier ou à appartenir à une famille, auquel cas elle pouvait tout à fait devenir des dames charitables, des dames patronesses, qui est vraiment le premier modèle. Et les femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie fondent aussi beaucoup d'œuvres charitables et y participent pleinement de concert avec les religieuses. Après, le 19e siècle reste une société où le célibat féminin est mal vu. Très discriminée. Donc, en fait, si on veut échapper à la vie conjugale et à la vie de famille sans souffrir du stigmate de la vieille fille, pour le dire un peu de cette manière, entrer dans une communauté religieuse, finalement, c'est le bon espace pour avoir à la fois une possibilité d'agir, une forme de sécurité matérielle, une sociabilité aussi riche, et puis pouvoir se consacrer aux soins des pauvres et à différents types d'apostolat. Alors précisément, quelles sont les congrégations féminines qui prennent soin des pauvres au XIXe siècle? Alors il y en a énormément et de plus en plus. C'est vraiment le XIXe, le grand siècle des congrégations. On estime qu'il y a environ 400 congrégations qui sont fondées. Alors toutes ne sont pas consacrées aux soins des pauvres. Alors il y en a beaucoup qui sont enseignantes.
Vers 1860, c'est 2 sœurs sur 3 qui sont enseignantes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont hospitalières et une partie des congrégations qui sont mixtes, c'est-à-dire un peu à l'image de ce que faisait Charlotte, c'est-à-dire à la fois de l'éducation et du soin. Et donc vous avez ces nouvelles congrégations du 19e siècle et puis vous avez aussi des communautés anciennes, hospitalières, qui existaient déjà. Enfin, le 19e n'a pas inventé le dévouement et le soin des pauvres. Vous avez des communautés un peu traditionnelles, autonomes, comme les Augustines, en fait, qui étaient présentes à Paris depuis le Moyen-Âge. Et puis vous avez des communautés plus séculières, congrégations un peu de filles à vœux simples, comme les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui ont été fondées en 1633, les Sœurs Saint-Thomas de Villeneuve, les Filles de la Sagesse. Donc il y a un très très grand panel de congrégations qui œuvrent en France à cette époque, soit qui sont reconstituées au début de l'Empire ou à la fin, progressivement au début du 19e, soit qui sont créées et ou ensuite qui vont se spécialiser aussi sur différents types de soins pour couvrir à peu près l'étendue des besoins alors. Alors nous avons fait une émission sur le monde hospitalier médiéval, au fond de la création des basiliades au IVe siècle, Basile de Césarée, jusque l'Hôtel-Dieu tel qu'il se développe avec Yves de Chartres, la révolution hospitalière. Donc en soi, ces missions auprès des pauvres ne sont pas nouvelles. Qu'est-ce qui distingue pourtant le XIXe siècle dans ce mouvement ? Il y a déjà un phénomène d'ampleur notable. Donc je vous l'ai dit, c'est près de 400 congrégations, c'est tout type d'activité confondue, c'est à peu près 200 000 femmes qui prennent le voile entre 1800 et 1880. Donc il y a une inflation de vocations. De bonnes sœurs, qui fait que le rapport dans l'Église s'inverse. C'est-à-dire que vers 1830, on est à peu près à 2 femmes pour 3 clercs, et en 1870, c'est l'inverse. Il y a 3 femmes pour 2 prêtres, à peu près en France. Donc déjà, il y a un élément quantitatif en fait, qui est important. Peut-être un deuxième point à souligner, c'est le rôle de l'État, qui encourage les communautés religieuses utiles à la société, et donc en premier lieu les hospitalières. Par exemple, les Filles de la Charité, dès 1800, elles peuvent à nouveau former des novices pour le service des hôpitaux. Et les communautés hospitalières sont les premières à être reconnues sous l'Empire par Napoléon. Il y a le grand chapitre des hospitalières de 1809 qui, par décret, propose une forme de loi cadre pour organiser la présence des congrégations et qui les reconnaît officiellement du moment que leurs statuts sont approuvés par le Conseil d'État et publiés. Et ensuite, il y a dans un cadre concordataire, et donc en fait l'État et les administrations publiques vont massivement faire appel aux congrégations religieuses pour l'ensemble des structures d'assistance et d'éducation, enfin pour la majorité, pas pour toutes, mais pour une grande majorité. Ce qui permet aussi de distinguer ce 19e siècle, c'est que les sœurs vont plus seulement être dans des hôpitaux ou dans un cadre privé, dans des paroisses ou dans quelques institutions type des refuges, mais elles vont suivre l'ensemble des institutions qui se développent alors pour prendre en charge tous les besoins qui émergent. Alors ça va être en premier lieu la demande d'éducation, notamment avec la loi Guizot qui demande est-ce que l'instruction primaire soit assurée dans toutes les communes. On va faire massivement appel aux sœurs. Mais ce sont aussi toutes les institutions, outre les hôpitaux et les hospices, toutes les institutions dites d'enfermement ou toutes les institutions dites disciplinaires qui vont encadrer des jeunes filles, des populations jugées plutôt indisciplinées. Et puis ça va être aussi tout un ensemble de structures spécialisées pour des types de malades comme les sourds-muets, les aveugles, les asiles d'aliénés, les épileptiques. Et les sœurs, en fait, elles vont répondre systématiquement à cette demande. Et ensuite, il y a peut-être un autre point aussi qu'on peut souligner, c'est la créativité interne à l'Église catholique et portée par ces femmes et les hommes qui les accompagnent dans ces créations. Elles vont avoir cette capacité à sentir les nouveaux besoins. Et du coup, il y a 2 choses qui se distinguent au XIXe siècle, c'est le soin des vieillards, avec une grande congrégation qui est fondée, c'est les Petites Sœurs des Pauvres par Jeanne Jugan en 1839 en Bretagne. Et le deuxième grand type de spécialisation, c'est la garde des malades à domicile, qui est vraiment une nouveauté du XIXe siècle, à partir des années 1820. Et vous avez 2 types de congrégations. Vous avez celles qui vont garder à domicile en se faisant payer, comme les Sœurs du Bon Secours de Troyes, par exemple. Et puis vous avez celles qui vont se dévouer gratuitement à la garde des malades à domicile. Et c'est vraiment ces 2 spécialisations-là qui marquent le XIXe siècle. Et puis après, cette capacité à investir tous les domaines de l'assistance. Elles vont tenir des crèches, des asiles. Les asiles, c'est l'équivalent des écoles maternelles, des orphelinats, des ouvroirs. Enfin voilà, vraiment répondre, et jusqu'aux usines, encadrer des travailleuses. Surtout, mon père, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez.
D'où venaient ces femmes qui s'engageaient? On a vu avec Charlotte de Ramsau qu'elle était originaire de la noblesse. Est-ce que toutes les classes de la société étaient représentées? Est-ce que l'Église catholique, comme longtemps dans son histoire, elle a joué aussi le rôle d'ascenseur social? Et puis surtout, une question que je vous ai posée, je reviendrai peut-être dessus, est-ce que c'est un corps qui se professionnalise? Est-ce que, au fond, la profession médicale devient, nécessite l'apprentissage, l'obtention de diplômes, etc. Alors, ce qui était intéressant dans le parcours de Charlotte, c'est même si elle n'est pas rentrée dans les ordres, on voit quelques motifs qui ressemblent à des parcours de jeunes filles qui rentrent. Le premier, c'est l'opposition parentale. Oui. C'est-à-dire qu'on a beau venir d'une famille catholique, les parents sont toujours un peu réticents à laisser rentrer leurs enfants dans une congrégation. Et alors, ce que vous dites quand vous dites c'est l'aîné, de fait, et c'est en particulier le cas lorsque les pères sont veufs, ils rechignent très fortement à laisser partir la fille aînée qui, en fait, remplace la mère au domicile et s'occupe des frères et sœurs. Alors, j'ai pu trouver plusieurs cas d'opposition de parents qui considèrent qu'une fille doit toujours être le bâton de vieillesse de ses parents et qu'il n'y a pas besoin qu'elle se dévoue, je reprends les propos d'un père, elle peut se dévouer au sein de sa famille et il ne voit pas très bien le père pourquoi elle pourrait aussi bien remplir sa vocation et faire le bien chez elle plutôt qu'auprès d'inconnus. Donc ça, c'est une première chose qui nous dit aussi quelque chose de cette voie d'émancipation, alors je mets des guillemets sur le terme, possible pour les femmes que représente l'entrée dans la vie religieuse. Et le deuxième point, c'était la fuite. Là, j'ai des récits, là, je vois très bien la sœur Marie-Julie de Goros-Tarsou. Alors elle, sa mère est veuve, elle a 70 ans, c'est la dernière de la famille. La jeune fille soupire depuis longtemps être fille de la charité et sa mère s'y oppose par toutes les manières. Et un jour, sa mère, excédée par une énième demande, lui dit « Puisque tu veux me quitter, pars ». Et la jeune fille pense avoir reconnu l'évangile et donc monte sur son cheval et galope jusqu'à Dax pour aller rejoindre la maison des filles de la charité. Alors ce qu'il faut aussi noter, c'est que les entrées en religion, c'est certes la manifestation d'un désir et on voit dans les archives l'expression d'un désir de vie religieuse qui est conforme à la doctrine de Lattré, c'est-à-dire une inclination pour la vie religieuse, une expression sensible, un désir sensible en fait de rentrer dans la vie religieuse. Donc ça, on le voit, il se manifeste. Pour autant, pour rentrer dans une congrégation, il faut que l'institution donne son accord et reconnaisse les dispositions, la vocation et les dispositions de la jeune fille et sa capacité à mener une vie communautaire. En fait, le désir de servir Dieu ou même le désir de servir les pauvres, qu'on voit aussi dans un certain nombre de vocations, que moi j'ai pu observer, alors pour parler en historienne, à partir de deux grands types de sources qui sont les notices nécrologiques, c'est-à-dire en fait les récits de vie édifiants écrits à la mort des sœurs, et puis les demandes d'entrée, donc des petits billets qui résument la manière dont une supérieure va présenter une postulante à la congrégation en montrant les atouts et les points peut-être qui peuvent freiner une entrée. Et donc la congrégation, elle arbitre perpétuellement entre tous les critères. Et donc voilà, la piété, la moralité de la jeune fille et de la famille sont des critères importants, la capacité à être édifiante au sein d'une communauté, à supporter une vie communautaire sont importantes. La barrière sociale, elle n'est pas si forte que ça au XIXe siècle, pour répondre à une de vos questions, puisque en fait, un des grands mouvements du XIXe, c'est la démocratisation de la vie religieuse. Vous avez encore des ordres qui exigent des dots importantes, où vous avez du coup une sélection sociale à l'entrée, mais vous avez, par exemple, les compagnies des filles de la charité demandent une dot qui est aussi entre 400 et 600 francs sur l'année. Sur le siècle, pardon, ce qui est assez faible. La plupart des congrégations apostoliques, c'est entre 1000 et 10 000 francs de dot. Et par contre, l'absence de dot n'est jamais un frein absolu. C'est-à-dire que d'autres femmes peuvent subvenir ou si on repère des qualités exceptionnelles chez une jeune fille, on peut l'accepter. Il faut juste qu'on arrive à trouver l'argent du trousseau et des frais du séminaire qui correspond au noviciat. Donc, et puis vous avez aussi des congrégations qui n'exigent pas de dot, puisque quand on entre dans une congrégation active, finalement, en fait, son capital, c'est aussi sa force de travail. Donc le manque d'argent, finalement, peut être compensé par la capacité à travailler. Donc vous avez comme ça une très grande diversité sociale, des femmes de la noblesse, de l'aristocratie, alors qui rentrent quand même de manière prioritaire dans des grands ordres. Par exemple, c'est plus compliqué pour une famille de la noblesse de laisser sa fille entrer chez les filles de la charité, puisque servir les pauvres, c'est quand même plus une tâche de domestique. Donc voilà, c'est plutôt un recrutement. Généralement, les filles de la charité, c'est plutôt un recrutement bourgeois ou du monde paysan. Ou voilà, le monde paysan qui est très vaste, qui va en fait des petits ouvriers agricoles aux propriétaires. Envoie nombre de ces filles en religion. Vous avez comme ça des familles de 10 enfants qui envoient 4, 5 enfants de la fratrie en religion. Voilà, ça c'est encore une autre domaine. Et le dernier point, c'est que justement on juge les aptitudes
Et on va juger notamment la santé. C'est-à-dire que la mauvaise santé, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer, c'est un frein très fort à l'entrée. C'est-à-dire que ce qui expliquerait le fait que Charlotte ne soit pas rentrée dans un ordre, c'est le fait qu'elle ait été en mauvaise santé très tôt. Alors ça peut être une raison, oui. Et aussi, ce n'était pas forcément un obstacle insurmontable, puisqu'il y avait plusieurs congrégations qui avaient essayé de l'attirer dans leur rang. Les Dames de la Visitation, on voit les Trappistines aussi, qui lui avait demandé si elle n'était pas intéressée d'entrer dans leur congrégation. Et aussi, quand elle est à Paris pendant 6 mois, elle habite rue de la Chaise, chez des Sœurs de la Miséricorde. Et là aussi, on se demande si elle va rester là finalement. Mais bon, finalement, elle a trouvé sa voie en accomplissant son vœu de manière privée, on pourrait dire. Je ne savais pas qu'il y avait des Trappistines. Ah voilà. En fait, c'est assez notable parce que la Visitation, c'est quand même un ordre qui a été fondé pour des femmes à la santé plus fragile. Oui. Mais pour les sœurs, enfin en tout cas les filles de la charité, la supérieure écrit en 1839, faites attention à ne pas nous envoyer des filles qui se rendraient infirmes avant d'avoir pu être utiles. Alors, est-ce qu'il y a des formations pour ces femmes avant ou après l'entrée au couvent ? Alors avant, c'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire que des filles qui auraient accompagné leur mère dans des visites ou appris au domicile, au cours du 19e, en fait, toutes les femmes qui aident, elles apprennent par la transmission interpersonnelle. Donc ça, c'est le premier point. Après, au couvent, vous avez tout un ensemble d'apprentissages qui sont à regarder de 2 manières. Vous avez au noviciat les apprentissages proprement religieux pour acquérir l'identité institutionnelle de la congrégation que l'on rejoint. Apprentissage religieux qui est donc un travail sur soi, mais qui aide dans la mission, puisque ça permet à ces sœurs qui vont évangéliser de connaître leur catéchisme et de pouvoir déceler des erreurs quand elles vont évangéliser des protestants, convertir, etc. Et puis ensuite, vous avez des apprentissages pratiques soignants, alors parfois appris sur le tas. Par exemple, la sœur Rosalie Rendu, qui est dans le quartier Mouffetard, elle exigeait que toutes les sœurs qui étaient auprès d'elle apprennent à faire les saignées et les pansements. Les Augustines de l'Hôtel-Dieu, les novices, elles font partie, elles suivent les sœurs dans les salles, elles soignent auprès des autres. Les petites sœurs de l'Assomption, à partir de leur 2e année de noviciat, elles vont en tournée avec les malades pour être confrontées aux réalités du terrain. Donc il y a une formation médicale qui correspond en fait au savoir de l'époque sur ces gestes du soin. Et après, il y a aussi dans la communauté religieuse une formation à la dimension émotionnelle du travail de soin, c'est-à-dire qu'on leur apprend à être dévouées, compatissantes, à traiter des savoir-être et des savoir-faire, si on pense aux soins comme un care, en fait, à savoir traiter tous les malades à part égale, à ne pas être rebuté par les mauvaises odeurs, enfin voilà, toutes les difficultés du travail de soin, on leur apprend aussi à passer outre, à ne pas avoir peur de la contagion. Donc ça, ce sont des choses qui font... Ou, par exemple, on voit la sœur Gottarel, qui est la pharmacienne de la Maison Mère chez les Filles de la Charité. Elle sait, par exemple... alors, elle soigne une femme qui est cancérée, et donc les pansements sont extrêmement douloureux. Et elle sait, la notice dit, détourner l'attention de la malade à l'heure cruelle du pansement en la faisant rire. Et donc, on voit bien qu'il y a des formes comme ça de savoir-faire un peu psychologiques, mais qui ont des effets thérapeutiques, ou en tout cas pour atténuer la douleur, qui sont appris dans les communautés religieuses. Et puis ensuite, vous avez aussi des apprentissages qui sont un peu plus liés aux fonctions que les sœurs ont dans les hôpitaux, à savoir la surveillance des salles et la responsabilité des services. Donc on leur apprend à exercer l'autorité. On leur apprend à se faire respecter par des malades, puisqu'en fait c'est des femmes qui exercent l'autorité sur des hommes, parfois plus âgés qu'eux. Donc je pourrais dire il y a une formation RH en fait dans les couvents milieu 19e, avant même que ça n'existe en tant que tel dans le monde de l'entreprise. Alors, je reviens sur Charlotte quand même, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, au fond, le médical, le social, mais aussi l'éducatif, ce sont aujourd'hui, on sait partout, voilà, le médical, le social et l'éducatif. Là, ce ne sont pas des spécialités, ce sont des actions communes, englobées en une seule qualification, qu'est le service des autres, au fond. Oui, je crois que ça procède en fait de la charité qui englobe tout. Et quand on parle des œuvres de miséricorde, ça renvoie à Matthieu 25, où le Seigneur nous dit qui a soigné les malades, vêtu les personnes nues, donné à manger aux personnes qui ont faim, à boire. C'est à moi qu'il a fait.
Et donc, il n'y a pas, dans l'esprit de Charlotte, il n'y a pas la nécessité de séparer l'éducatif, le soin des plus pauvres et tous les autres domaines de la charité. Je crois que ça procède de la charité chrétienne, au fond. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette articulation, au fond, entre vie contemplative et vie active. Elles arrivaient à concilier les deux ? Alors, il fallait qu'elles respectent leurs règles. Il y avait des règlements de vie et des règles très fortes dans la vie religieuse. Donc, ils sont pensés pour donner une juste part entre les temps d'oraison, la messe quotidienne, les temps de vie communautaire et les temps de service. Après, ces communautés soignantes, et ça vient de Vincent de Paul notamment, elles doivent toujours préférer le service des pauvres à l'oraison et à la messe. Donc ça doit toujours être prioritaire. Après, pour résumer un peu cette articulation vie contemplative, vie active, elle est un peu plus subtile parce que l'oraison doit se terminer par des résolutions pratiques à mettre en œuvre dans le service. Et puis, alors j'aime bien dire, on peut prier en passant le balai et faire la sieste à la messe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager les moments actifs comme dénués de spiritualité. Au contraire, on les enjoint à spiritualiser leur quotidien et donc à faire oraison en servant les pauvres qui doivent être pour elles à l'image du Christ. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui est intéressant, c'est que les moments religieux, parfois, sont utilisés à des fins complètement profanes, type se reposer. Il y a une sœur qui est, par exemple, extrêmement dévouée, par ailleurs insomniaque, et il est écrit dans sa notice « L'oraison était son seul repos ». Et on peut effectivement l'entendre, elle a une vie active très très dense et heureusement qu'il y a des temps religieux ou de prière pour qu'elle puisse se poser. Et en même temps, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser qu'elle dormait pendant ces heures-là. Et les sœurs, elles sont parfois prises dans cette tension. Par exemple, les filles de la charité, elles aimeraient bien réciter le rosaire, sauf que c'est très long et elles n'ont pas le temps de le faire tous les jours, donc on leur dit vous ne le faites que le dimanche. Les petites sœurs de l'Assomption, elles qui vont soigner les malades à domicile, elles peuvent le réciter en marchant dans la rue. Voilà, donc il y a comme ça une forme pour essayer d'articuler les deux, mais ça s'imbrique en fait perpétuellement. Est-ce que les sœurs soignantes ont participé au fond au développement du système public de santé au XIXe siècle et même au-delà? Est-ce qu'on peut dire que le XIXe siècle, qui est un siècle de science aussi, voire de scientisme anti-religieux, eh bien, est-ce que malgré tout ces sœurs ont participé à une professionnalisation du soin de l'autre? Alors, pendant la majorité du XIXe siècle, elles sont demandées par les pouvoirs publics, appréciées des médecins. Et cette rupture un peu avec le monde médical, enfin une partie du monde médical parce qu'il reste des médecins catholiques, elle s'opère à partir des années 1860-1870 globalement. Et jusque-là, les administrations et les médecins sont très contents de trouver des religieuses qui sont polyvalentes, qui peuvent encadrer le personnel, assurer la bonne marche des services. Et par exemple, si on prend la pharmacie, les sœurs préparent les remèdes, elles disposent des codex. L'administration publique les considère comme des demi-pharmaciennes en fait. Et tout le monde en est très content. Alors elles connaissent aussi des remèdes un peu miracles. Et elles sont pas chères surtout. Alors, puis surtout, les sœurs ne coûtent pas cher. À l'hôpital, c'est 200 francs par an. L'administration leur paye 200 francs par an. Elle les loge et les nourrit, mais comme les serviteurs. Sauf que les serviteurs qu'elles encadrent, ils sont payés plutôt entre 300 et 400 francs. Donc, c'est vraiment du personnel. Et leur salaire n'est jamais revalorisé sur l'ensemble du siècle. Dans les bureaux de bienfaisance, parce que c'est l'autre structure, donc dans les secours à domicile municipaux, elles sont payées 600 francs par an. Donc, ça reste quand même très rentable pour l'administration. Et d'autant que les sœurs sont toujours beaucoup plus nombreuses que le nombre de sœurs pour lesquelles elles payent. Après, sur la question, la pharmacie, c'est pas du tout un secteur qu'elles investissent. Sur la question plutôt de la professionnalisation, même si je suis pas toujours très à l'aise avec ce terme, ce qui est sûr, c'est qu'une partie des médecins décident à la fin du 19e de créer des infirmières en rejetant les sœurs et en considérant qu'elles sont effectivement, qu'elles ne respectent pas les règles d'hygiène, qu'elles sont du côté de l'obscurantisme, qu'elles s'opposent aux progrès médicaux. Mais c'est une réalité ou ça relève plus de l'idéologie ? Alors c'est vraiment un combat qui est porté très fortement par certains médecins, notamment le docteur Bourneville à Paris, qui est aussi un conseiller municipal radical, donc il y a un projet politique. Il y a la thèse du docteur Anna Hamilton qui va dire que les robes des sœurs sont déniées à microbes, qu'elles ne respectent pas les principes.
à mon sens, la réalité est plus mesurée que ces discours-là. De toute façon, à cette époque, il n'y a personne d'autre pour prendre leur place. Les premiers cours d'infirmières, c'est 1878. Il y a quelques formations par la Croix-Rouge. Et les premières écoles véritablement d'infirmières, c'est au début du XXe siècle. Donc les sœurs, en fait, elles ne sont pas du tout moins incompétentes que des laïcs qui officient à cette époque-là. Et voilà, et elles investissent elles-mêmes aussi la formation médicale. Elles vont suivre des cours dans les hôpitaux. Elles suivent des cours avec des manuels de garde-malade. Les congrégations, au début du XXe siècle, elles veulent faire cet effort de professionnalisation, en tout cas d'apprentissage médical. Elles font en sorte que les sœurs reçoivent des cours de médecins. Il y a des hôpitaux hôpitaux-écoles qui sont créés par les Filles de la Charité à Paris. Donc voilà, il y a cette volonté. Alors, ce n'est pas toutes les sœurs qui vont recevoir cette formation-là, mais une partie d'entre elles vont passer les diplômes de la Croix-Rouge ou être diplômées des hôpitaux. Alors après, elles ne constituent pas un corps professionnel en tant que profession avec une identité, voilà, un salaire fixe. Enfin, ce n'est pas la même chose que ce qu'on peut créer comme dans la profession infirmière. Mais en tout cas, en termes d'acceptation du progrès médical à cette époque-là, j'ai peu trouvé de sources, en tout cas, Alors, il y a bien sûr des critiques. Tout ne peut pas... Enfin, toutes les sœurs n'étaient pas versées dans la sepsie ou l'antisepsie. Mais en tout cas, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont à l'hôpital Pasteur, il n'y a aucun problème. Et c'est elles qu'on demande à cette époque-là. Comment parce qu'il y a un mouvement qui est très important, qui est celui de l'industrialisation, qui amène l'Église à publier, Léon XIII publiait Rerum Novarum, son encyclique sur le social. Comment est-ce que les congrégations féminines se transforment face à l'émergence de la nouvelle pauvreté liée à l'industrialisation ? Alors ça dépend des congrégations. Typiquement, les Filles de la Charité qui existent depuis le XVIIe siècle, elles vont elles vont poursuivre des missions traditionnelles de charité et elles vont investir toutes les œuvres qui peuvent leur être proposées, développer des ouvroirs, voilà, plus cibler des populations. Elles vont être sollicitées notamment par des industriels qui, dans cette logique un peu de paternalisme, et par exemple comme Léon Armel qui veut faire une usine chrétienne au Val-de-Bois à la fin du XIXe siècle, pour prodiguer des services charitables, donner des secours, faire des dispensaires, faire des classes, etc. Donc elles accompagnent ce mouvement-là. Vous avez d'autres sœurs, notamment dans les industries textiles du Sud-Est, qui vont encadrer les travailleuses et les jeunes femmes. Et puis ensuite, vous avez des nouvelles congrégations qui sont créées et qui veulent spécifiquement répondre à la question ouvrière qui est considérée comme le symbole. Enfin voilà, l'ouvrier, c'est un peu l'emblème, l'archétype de ce nouveau pauvre issu de l'industrialisation et de l'urbanisation. Donc les petites sœurs de l'Assomption, leur objectif c'est vraiment de rechristianiser le milieu ouvrier, puisqu'en fait dans cette problématique de la question sociale telle qu'elle explose aux yeux des contemporains dès les années 1830 en fait, il y a cette idée de classe laborieuse qui cumule les vulnérabilités, le chômage, des logements insalubres, une alimentation insuffisante, mais redoublée elles sont considérées comme étant amorales par les élites. La formule de Louis Chevalier, c'est classe laborieuse, classe dangereuse. Et puis en plus, pour l'Église, elles sont déchristianisées. Donc en fait, voilà, il y a à la fois cette volonté d'agir sur tous ces plans-là, ce qui fait que les sœurs, elles décident aussi d'investir ces espaces-là. Et certaines, voilà, comme les petites sœurs de l'Assomption, elles sont vraiment dans ce mouvement plutôt du dernier tiers du XIXe siècle, où il y a cette volonté à la fois médicale, donc apporter des secours gratuits auprès de la classe ouvrière et rechristianiser, évangéliser. Enfin, voilà, il y a cette dimension apostolique qui est aussi très forte. Et pour elles, dans leur récit, c'est très clair, leurs ennemis sont le protestant, le franc-maçon, le libre-penseur. Alors même que si on regarde la sociologie des populations qu'elles soignent, on voit qu'elles ne soignent pas que des ouvriers. Et on peut tout à fait nuancer l'engagement politique des populations qu'elles secourent. Les lois contre les congrégations, loi de 1901, loi de 1904, vont apporter un coup d'arrêt à ce développement des congrégations. Alors, le moment de fondation des congrégations, il se ralentit de toute façon à la fin du XIXe siècle. Après, on est plutôt sur des recrutements, mais il y a moins de fondations. Dans le domaine de la santé, à la différence du domaine éducatif, où ce sont des politiques nationales, la santé, c'est des politiques municipales. Donc la laïcisation dans le milieu du monde de la santé, elle va être très liée aux commissions administratives des hôpitaux, au pouvoir public dans les villes. Et elle s'opère
sous la Troisième République à partir des années 1880, à la fois dans les bureaux de bienfaisance et à domicile. Bureaux de bienfaisance et dans les hôpitaux. Donc à Paris, elle est très forte parce qu'elle est vraiment portée notamment par le docteur Bourneville, mais dans d'autres villes comme à Lille, les sœurs restent dans les hôpitaux et dans beaucoup de villes en France jusque dans les années 60 en fait. Donc elle est très, ça c'est le premier point, elle est assez variable. Dans les bureaux de bienfaisance, donc la laïcisation peut s'opérer du personnel à partir de 1886, donc c'est dans les arrondissements. Et là, parfois, la laïcisation, elle n'est pas conflictuelle, puisque les élites, l'archevêché appelle les catholiques à se mobiliser. Donc en fait, les élites décident de créer une maison paroissiale, et donc la laïcisation du bureau municipal va juste créer le déplacement des sœurs dans la même rue, mais dans une maison paroissiale. Donc en fait, elle ne supprime pas des sœurs de l'espace public, elle les déplace de structure. Et ça, c'est un point important quand on relie la laïcisation à l'échelle locale. Ensuite, sur la loi de 1901, là, ça va toucher davantage des congrégations qui officient pas dans les structures publiques, qui existaient, qui se déployaient dans un cadre privé, telles les petites sœurs de l'Assomption. Alors pour une partie des congrégations, c'est vécu sur le mode de la persécution. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles appellent leur carton d'archives. C'est vraiment une période de tension pour elles. Mais comme elles font des soins, en fait, elles ne sont pas trop visées. C'est-à-dire que la loi de 1901, qui est libérale pour les associations, mais impose une demande d'autorisation spéciale pour les congrégations religieuses, autant toutes les demandes des enseignantes sont refusées, autant celles des soignantes sont en suspens et ne sont jamais actées. Et ce qui fait que, localement, les maires appuient les communautés religieuses soignantes, les préfets les tolèrent. Pourquoi ? Parce qu'elles remplissent des services auprès des pauvres du quartier, elles ne troublent pas l'ordre public, et elles ne font pas de politique, et elles ont bonne réputation. Et en fait, pour ces raisons-là, globalement, on les tolère et elles continuent à œuvrer. Et le changement qui s'opère, c'est que les congrégations mixtes qui faisaient à la fois de l'éducation et des soins, alors l'éducation, pour le coup, elles n'ont plus le droit d'exister en tant que congrégation enseignante à partir de 1904, et celles qui étaient mixtes, elles disent on ne fait plus d'éducation, on fait que du soin. Et du coup, le soin devient finalement un lieu de résistance possible pour ces congrégations religieuses et leur permet de continuer à exister dans la société. C'est un révélateur de la politique contre les femmes de la Troisième République, très masculine. Alors effectivement, on a pu considérer que la loi de 1905 avait été votée par des hommes contre des femmes croyantes. À juste titre ? De fait, les femmes n'ont pas le droit de vote à cette époque-là. Après, vous avez aussi des féministes de la fin du XIXe siècle qui sont contre la religion catholique et le poids de l'Église dans la société. Ce qui est notable, c'est que ce moment-là, en tout cas, suscite une mobilisation politique des femmes. Là, j'en vois des travaux de collègues qui ne sont pas les miens, notamment Bruno Dumont ou Magali Della Souda, qui ont étudié l'engagement de ces femmes des ligues catholiques qui vont se mobiliser pour lutter notamment contre les politiques laïcisatrices de la Troisième République. Donc, est-ce que le moment de la Troisième République, au fond, c'est une forme de régression par rapport à un 19e siècle où les congrégations féminines ont contribué à l'affirmation des femmes dans l'espace public et dans le monde du travail ? Je ne pense pas que ce soit un moment de régression parce qu'en fait, d'abord, elles continuent toujours à être extrêmement présentes dans les missions. L'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation, le mot est connu. Oui. Alors certes, ça met un coup d'arrêt aux congrégations enseignantes. Elles font quand même, soit elles s'exilent, soit elles se sécularisent fictivement sur place et elles continuent leurs œuvres. Donc c'est quand même un moment de développement des initiatives laïques dans le monde de l'éducation, enfin laïques catholiques dans le monde de l'éducation. Dans le monde du soin, en fait, elles continuent à être très présentes dans l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 60 dans les hôpitaux. Et ce qui est notable, c'est qu'effectivement, tout au long du XIXe siècle, la vie religieuse féminine apostolique, c'est-à-dire qui a habitué les gens à voir des femmes dans l'espace public, dans des établissements, dans des positions de service et d'autorité. Alors qu'en plus, dans l'Église, le pouvoir est pensé comme un service. Donc voilà, il y a toute cette rhétorique. Mais néanmoins, une femme qui dirige une communauté religieuse, c'est comme diriger une entreprise, en fait. Donc on a eu l'habitude de voir des femmes en position de pouvoir et d'autorité, avoir des compétences, développer des réseaux, des relations sociales.
Alors peut-être que d'une certaine manière, ça les habitue. En tout cas, ça a très clairement ouvert un espace des possibles pour les femmes au XIXe siècle, dans une société où le Code civil restreint fortement leur capacité, la place de la femme, leur capacité d'agir. Que vous inspire, mon père, ce grand mouvement tout au long du XIXe siècle? Il nous reste 2 minutes 30 pour conclure. Ça me fait encore plus admirer la figure de Charlotte. Et effectivement, elle est, quand on suit le Christ, au fond, eh bien, les barrières sautent. Ce que disait saint Paul, il n'y a plus de juifs, plus de païens, plus d'hommes, plus de femmes. Et quand on suit le Christ, des horizons nouveaux s'ouvrent. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec toutes ces congrégations féminines qui ont permis d'ouvrir aussi des champs nouveaux, des horizons nouveaux d'action pour les femmes au 19e et au 20e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé, alors même si ce n'était pas votre sujet, qu'est-ce qui s'est passé au milieu du 20e siècle pour que, au fond, ces ordres se délitent au fur et à mesure? Alors il y a eu plusieurs choses. Il nous reste 1 minute 30. Pardon, mais donc globalement, il y a de nouvelles formes de vie religieuse qui sont apparues pour les femmes, principalement dans l'entre-deux-guerres. Des formes les instituts de vie séculiers en fait ont davantage pris d'ampleur. Donc on n'avait plus besoin de devenir une bonne sœur pour s'engager chrétiennement. Il y a eu aussi une forme d'ouverture des métiers aux femmes et voilà, le fait que les femmes n'ont plus besoin d'être sœurs pour être enseignantes, pour être infirmières, pour être médecins, etc. Donc ça change. Et si elles partent des hôpitaux dans les années 60, c'est par déficit de recrutement. Donc c'est aussi une forme de vie religieuse qui recrute moins en fait. Et ça, on peut en déceler les prémices déjà dès les années 1930. On voit que la courbe de recrutement dans les congrégations apostoliques consacrées aux soins et à l'éducation en France, elle commence déjà à diminuer, alors que ça reste un monde plein visuellement, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'entrées. Mais après, c'est un monde avec une courbe d'âge qui va... Voilà, la moyenne d'âge augmente dans ces communautés. Mais on peut postuler qu'à la fois, et c'est ça, c'est les nouvelles formes d'engagement religieux qui existent. On valorise davantage, je sais pas, les mouvements d'action catholique, les formes de vie consacrée, des engagements type celui de Madeleine Delbrel. Enfin, voilà, il n'y a plus besoin d'entrer dans les ordres. Et puis, voilà, les nouveaux espaces des possibles pour les femmes en dehors du cadre religieux qui peuvent aussi contribuer. Ça. Merci beaucoup Anne Jussaume. Le soin des pauvres, vocation féminine dans le Paris du 19e siècle, un ouvrage absolument passionnant paru aux presses universitaires de Rennes. Et je cite de nouveau votre livre, Mon père Charlotte, servante des pauvres, un livre paru aux presses universitaires Reims et Danube, donc Charlotte, servante des pauvres, retour en France d'une émigrée noble après la Révolution, lettres et documents. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com. Nous avons enregistré une émission sur ce qu'on appelle la révolution hospitalière à l'époque médiévale, notamment avec ce personnage fascinant qui était Yves de Chartres. N'hésitez pas à vous rendre donc dans la rubrique Au risque de l'histoire sur KTO TV et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire donc Storia Voce si vous êtes passionné d'histoire. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire. Merci pour votre fidélité.